Bienvenue sur Éveil de la conscience africaine, là où nous analysons l'histoire et la politique pour mieux comprendre notre présent et construire notre avenir. En Afrique, nos ancêtres avaient développé des systèmes politiques conformes à nos us et coutumes et traditions, où le pouvoir était souvent partagé entre rois, seigneurs, notables et conseils populaires, centrés sur le consensus. Mais avec la traite négrière, la colonisation et le néocolonialisme, ces systèmes traditionnels ont disparu au profit de nouveaux systèmes venant d'ailleurs. Aujourd'hui, il est triste de constater que l'Afrique peine à se développer avec des systèmes d'emprunt. Une fois de plus, le docteur Luc Daniel Adamo Mateta va vous éclairer sur cette question. Merci de votre attention. Cliquez sur la cloche de notification pour rester informé. Nous avons tout dernièrement parlé du gouvernement ou du pouvoir politique. Aujourd'hui, il sera question de parler des systèmes de gouvernement traditionnel africain. Contrairement à la pensée occidentale, selon laquelle l'Afrique noire n'a pas eu d'histoire ni de gouvernement, des récits de certains illustres ethnologues et anthropologues occidentaux, tels que Georges Balandier, Kokeri Vidorich, Catherine Robert Anne-Cécile, Cuvelier et tant d'autres témoignent le contraire. L'Afrique noire avait sa propre civilisation et était gouvernée par les rois et seigneurs ou chefs de clan. S'agissant de l'organisation des royaumes, l'Afrique noire, du nom original Al-Kiboulan, qui signifie mère de l'humanité, jardin d'Éden, a eu plusieurs monarchies. Ce sont des États souverains ou des territoires indépendants qui ont à la tête un monarque ou un roi comme chef d'État. Le souverain hérite de sa fonction et la conserve jusqu'à la mort, ou s'il abdique, ou encore s'il est renversé de l'intérieur. Il concentre sous son autorité tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, militaires et spirituels. On dénombre en Afrique de l'Ouest ou au Sahel plusieurs royaumes comme ceux du Ghana, du Sangaï, du Gao, d'Abomey, du Kanem, du Kang, d'Adamaoua ou du Bam. En Afrique centrale et australe, on compte les royaumes du Congo, Kitara, Buganda, Lunda, Luba, Mutapa, Zulu, Soo, Swazi et autres. S'agissant de l'organisation du royaume, nous voulons l'illustrer par l'organisation du pouvoir politique chez les Bantous. Plus précisément au Congo, où deux types de gouvernements existaient, le royaume et la seigneurie ou chefferie. Le royaume était présidé par un roi issu d'une famille légitime, appartenant à une des branches dynastiques établies par l'histoire. La succession au trône suivait les principes des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire la mère transmettait la terre et le titre, et le père le pouvoir. Le royaume était divisé en entités administratives dirigées par des chefs de clans et de terres. Ces entités étaient des villages. Le roi, tout comme les chefs de clans, chefs de village, avait des pouvoirs réels et des pouvoirs surnaturels et divinatoires, lui conférant l'accès aux ancêtres éthiques. Il avait l'art de diriger, le pouvoir du juger. Les ancêtres étaient des intermédiaires entre les vivants et Dieu. Ils pouvaient aussi agir en bien ou en mal selon le comportement et attitude du roi ou des membres de la communauté. Les notables ou dignitaires de la cour, savamment hiérarchisés, faisaient partie du gouvernement. Tous faisaient partie de l'élite culturelle et des écoles initiatiques reconnues légalement. On peut citer quelques-unes de ces écoles de sagesse qui assuraient la formation morale, civique et spirituelle, telles que l'école du Lemba, Kimpasi, Ndjobi, Gwiti, Kwembali, Outouéré, etc. Les écoles modifiaient la personnalité des apprenants et leur conféraient des vertus comme l'amour, la justice, l'équité, la droiture, la vérité, l'obéissance, le courage et le patriotisme. Le trône tapissé de peau de panthère symbolisait le pouvoir relatif, parce que le pouvoir absolu appartient à Dieu.
Le balai de brindilles leur conférait le pouvoir de justice et d'équité. L'arbre à palabre, symbolisant le consensus dialogal dans le respect de la dignité humaine, le droit coutumier et la paix. La maison communautaire au centre du village, appelée Mbongi, matérialisant la convivialité, la solidarité, le partage, les principes de l'économie commutative. De l'organisation des seigneuries ou chefferies. Les chefferies étaient organisées en villages, indépendants les uns des autres. Chaque village appartenait à un clan et le chef du village était le chef du clan. Il était investi du pouvoir traditionnel qui leur permettait d'administrer les vivants avec l'aide de Dieu, des ancêtres et d'autres divinités liées aux principaux secteurs d'activité. Le chef du village était obligatoirement un Touareg, membre de l'institution dénommée Otouareg. Le Touareg, Lemba, Bwiti, Njobi, Kwembali, Kimpasi, qui sont des écoles initiatiques, désignaient les normes morales, éthiques et spirituelles que toute autorité avait le devoir de respecter pour le bien-être de la communauté, pour le mieux vivre ensemble. Malheureusement, certains rois, seigneurs et membres de la cour, membres du gouvernement traditionnel africain, ont trahi le serment de bons serviteurs loyaux, justiciers et protecteurs, pour se livrer à la cupidité, à l'enrichissement illicite, au pillage des ressources, à la spoliation des biens communs, aux pratiques sordides de la sorcellerie, de la magie noire, des fétiches et autres. Ces mauvaises pratiques héritèrent des divinités, les ancêtres et Dieu, et conduisirent à la ruine des royaumes et chefferies, et au basculement de l'Afrique aux dernières loges de la civilisation. Ces mauvaises pratiques sont contraires à la loi universelle qui se résume dans un seul commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. L'Afrique noire a des potentialités naturelles et surnaturelles pour se relever, pourvu qu'elle recherche à retrouver sa culture et son identité perdue. L'Afrique noire doit sortir des stéréotypes et des clichés de certains racistes blancs qui veulent imposer aux Africains une conscience de race inférieure, incapable de réfléchir et d'inventer. Souvenons-nous, en 1832, le sénateur américain Henry Berry fit la déclaration suivante à la Chambre des délégués de Virginie sur la situation des esclaves nègres. Voilà ce qu'il dit. Autant que cela était possible, nous avons fermé chaque passage par lequel la lumière pouvait entrer dans la pensée de l'esclave. Si nous avions pu éteindre la capacité même de voir la lumière, notre travail aurait été complet. Il serait au niveau de la bête des champs et nous aurions été saufs. Fin de citation. Aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour déconstruire la démocratie africaine à l'occidentale. Des éminents écrivains comme David Graeber, La démocratie au nage, son ouvrage, Florence Verneau dans Démocratie ambiguë en Afrique centrale, Michel Innocent Péa dans Entre le bon sens et la pénance absolue, L'Afrique à la croisée des chemins et d'autres soulèvent des problèmes de fond et proposent des approches plus authentiques basées sur les valeurs culturelles communes, une plus grande solidarité, un plus grand consensus national, un plus grand respect de la dignité humaine à l'instar des organisations politiques africaines traditionnelles, une démocratie plus valorisante de la personne humaine, une démocratie dont l'idéal est le bonheur, la joie et la paix pour tous, à la hauteur des limites du pouvoir humain, une démocratie dont le socle serait le patriotisme, le solidarisme, l'éthique et la morale pour garantir le mieux vivre ensemble. L'élite africaine panafricaniste vertueuse et éclairée peut aussi, au-delà de l'approche démocratique idéale, retrouver à travers le patrimoine ancestral les sensations et les capacités de présenter au monde de nouvelles perspectives scientifiques et technologiques inédites par l'exploration des réalités au sens intérieur de notre univers, permettant ainsi d'intégrer dans les connaissances universitaires actuelles d'autres connaissances supérieures qui pourraient permettre d'inventer des techniques et technologies supérieures qui respectent l'ordre universel des choses
et aussi respectent la valeur de l'homme. Nous vous disons merci pour votre aimable attention et nous reprendrons prochainement avec le gouvernement au pouvoir divers.